Nous sommes fiers d'écouter ces cantiques, des cantiques qui nous aident à nous approcher de la présence de celui qui est digne. Que Dieu bénisse en tout cas ceux qui nous rejoignent. Nous sommes fiers de continuer notre enseignement et nous croyons que la parole de Dieu qui est un remède, un médicament pour ceux qui s'accordent à notre Seigneur Jésus, et nous sommes fiers de l'avoir dans nos cœurs parce que Jésus-Christ nous aime tellement. En tout cas, comme je le disais tout à l'heure, que Dieu bénisse ceux qui nous rejoignent et le roi des gloires ne manquera pas de vous bénir. Nous allons commencer notre enseignement, comme je le dis tout à l'heure quand j'ai commencé, que petit à petit cet enseignement sur l'enlèvement, nous sommes en train de cheminer vers la fin de cette grande ligne de l'enseignement sur l'enlèvement. Donc nous allons commencer déjà à refléter au fait de revision par rapport à tout ce qu'on a dit. Donc on avait commencé avant l'enlèvement, pendant l'enlèvement et après l'enlèvement. Après l'enlèvement, nous sommes ici en train de parler après l'enlèvement de Daniel. Après l'enlèvement de Daniel, nous voyons maintenant les trois compagnons de Daniel qui sont en train de passer pendant un temps très difficile. Nous allons rentrer là-bas parce que c'est là-bas que nous allons essayer de commencer à cheminer petit à petit à la fin de cet enseignement sur l'enlèvement ou après l'enlèvement de Daniel. Donc nous allons prendre pour rentrer dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3. C'est un passage qu'on a déjà lu ici, qu'on a essayé de donner l'éclaircissement. Et Dieu, par sa grâce, nous ramène petit à petit pour comprendre la pensée qui est cachée dans cette écriture de Daniel. Daniel chapitre 3, nous allons commencer à partir du verset 8. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent le Juif. Il prit la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, « Ô roi, vis éternellement, tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornémus et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et ne l'adorait pas, serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi, ils ne servent pas à tes dieux, et ils n'adorent point la statue d'or que tu avais élevée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amène Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, « Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous attendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, des psalterions, de la cornémus et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai fait. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Je saute, je prends le verset 30, Daniel chapitre 3, le verset 30. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Voilà. Donc ici, dans cette partie de la dernière semaine de Daniel que nous sommes en train de parler par rapport à l'écriture que nous avions lue le dimanche passé dans Apocalypse chapitre 12, je crois à partir du verset 13. Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 13.
Quand les dragons virent qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils. Les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps, la moitié de temps, loin de la face du serpent. Et de sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Mais la terre secourut la femme, elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui retiennent les témoignages de Jésus, et il s'éteint sur les sables de la mer. Nous avons dit que cette écriture que nous avons évoquée la fois passée, nous parlions de la tribulation, la différence entre la tribulation et la grande tribulation, c'est pas la même chose. Nous avons dit qu'aujourd'hui l'Église, nous sommes en train de passer dans la tribulation et la persécution. Le but de la tribulation et la persécution, c'est quoi? C'est que Dieu est en train de nous préparer pour que nous puissions arriver à la maturité. Donc la tribulation et la persécution aident un enfant de Dieu à monter des niveaux, à arriver à un niveau où tu seras capable de bien garder ta foi face à tout événement qui peut se présenter devant toi. Donc la tribulation, c'est un moyen pour que tu arrives à la maturité. Est-ce que vous voyez cela? Alors Dieu va permettre la grande tribulation, mais ça sera après l'enlèvement. Parce que avant l'enlèvement, nous avons des tribulations, nous avons des persécutions, nous disons Amen. Mais après la tribulation, le reste du champ va passer dans la grande tribulation que Dieu lui-même va permettre. Nous avons dit la fois passée que pour que Dieu se mette en colère, il faut que tu touches à ses enfants. Vous voyez? Et c'est lui-même qui permet cela pour que sa colère monte. Est-ce que vous voyez? Donc Dieu va permettre en fait la grande tribulation par les billets de l'ennemi. Vous voyez? Par les billets de l'ennemi et aussi par des billets de la prophétie ou de prophétie que vont annoncer en fait le 2 juin. C'est là-bas que le monde va passer dans des calamités. Est-ce que vous voyez? Donc nous avons dit le dimanche passé que la grande tribulation, c'est au fait à la dernière semaine de Daniel qui vient après l'enlèvement. Pas avant l'enlèvement, mais après l'enlèvement. Or, cette deuxième semaine est répartie en deux. En tout cas, depuis le début de cet enseignement, nous ne cessons de le dire. Donc, elle est répartie en deux. Une partie, il y a ce que nous appelons le ministère des 2 juin, là où ils vont prêcher en Israël, pas toutes les nations, mais en Israël, et en même temps, par leur prophétie, ils vont lancer au fait de plaie contre le monde. C'est là-bas que nous avons dit, dans selon Apocalypse chapitre 11, que leur prophétie ressemble à celle de Moïse et Élie. C'est comme ça que nous avons dit, ils auront l'esprit de Moïse et l'esprit d'Élie. Parce qu'ils doivent frapper la terre de toutes sortes de plaies si tu veux toucher à ces 2 juin. C'est très important. Mais la première partie, les 2 juin sont vivants. Ils vont parler de la part du Seigneur. Ils vont lancer au fait de plaies, de calamités contre le monde. Mais cependant, il y a une partie d'Israël qui sont en train de les écouter. Et cette partie d'Israël va recevoir la marque du Saint-Esprit, c'est-à-dire le sceau. On les appelle le 144 000. Vous voyez? Donc pendant 3 ans et demi, le ministère d'Élie et le ministère de Moïse est en train de former une femme. Pendant que le monde se trouve dans la calamité, se trouve dans la malédiction. Remarquez. Je crois qu'il y a une écriture dans le livre de Luc. Remarquez, on va prendre cette écriture. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, je prends le verset 21. Parce que c'était quand Jésus était en train de lire un passage dans le synagogue. Alors la Bible dit, je commence à partir du verset 21, 20. Ensuite, il roula les livres. Il roula le livre,
Un instant, voilà. Il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés de paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, n'est-ce pas là le fils de Joseph? Jésus leur dit, sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe. Médecin, guéris-toi toi-même, et vous me direz, fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Il faut comprendre que cette prophétie de guéris-toi toi-même, médecin, guéris-toi toi-même, Jésus l'a accompli quand il était à la croix, quand les gens ou le voleur lui disait, mais sauve-toi toi-même et sauve-nous aussi. Donc là, si tu es médecin et que tu guéris les gens, alors toi, médecin, guéris-toi toi-même. Donc tu es à la croix, sauve-toi toi-même. Est-ce que vous voyez ça? Donc cette écriture s'est accomplie à la croix. Mais c'est pendant l'écriture de miracles qu'il a fait à Capernaum et qu'on a demandé à Jésus de le faire aussi là où il était, c'est-à-dire au milieu de Juifs, parce qu'à Capernaum, c'était au milieu de disciples qui étaient en train de régner très fort. Alors, cette écriture va s'accomplir plutôt après l'enlèvement. Parce qu'avant l'enlèvement, Jésus n'a pas donné la vie. Vous voyez? Jésus était au fait Onan. C'est lui qui vient auprès de la femme, mais il prend sa sémence au lieu de donner à la femme de son frère. Son frère n'est rien d'autre que Moïse. Onan va prendre la sémence, va jeter par terre. La terre qui n'est rien d'autre qu'une partie de ceux qu'on a foulés dehors. Ça vous voyez? Donc Onan, au lieu de donner la sémence à la femme de son frère, qui n'est rien d'autre que Moïse dans la révélation, parce que c'est Moïse qui dirigeait Israël, mais Jésus, comme Onan, va prendre la sémence et va donner à la terre, c'est-à-dire à un peuple qu'on a rejeté. Est-ce que vous voyez cela? Mais nous voyons que le même Seigneur qui a refusé de donner la sémence à la femme de son frère, parce qu'il a donné la sémence à la terre, il reviendra comme Judas. Est-ce que vous voyez ça? Il doit revenir comme Judas après. Il va donner maintenant la sémence à la même femme. Mais d'abord, la femme doit rater ce qu'on appelle la sémence d'Onan pour que la sémence soit donnée à la terre. Mais après, il faut que l'homme qu'on appelle Judas vienne maintenant donner la sémence à la femme. Donc là, nous comprenons, il y a le mouvement où Jésus, auprès d'Israël, ne donne pas la sémence, ne donne pas la vie, il donne la vie à la terre. Et ce n'est qu'après, parce qu'il faut qu'un homme arrive pour donner la sémence à Tamar, c'est là-bas que l'homme en question n'est rien d'autre que Judas. C'est-à-dire, c'est lui qui était le père, qui doit devenir le fils pour Israël, afin de leur donner la sémence. Vous voyez cela? C'est ce que nous sommes en train d'expliquer. C'est-à-dire, il y a un temps où Jésus est venu en Israël, mais il n'a pas donné la sémence, bien qu'il le montrait comme s'il y avait l'amour. Mais en réalité, il parlait en parabole, mais il ne donne pas la vie. Et il prend cette vie, il le donne à Capernaum. Il le donne aux disciples, il donne ça à l'église. Mais il y aura un temps où Israël va bénéficier de la visitation de Judas. Est-ce que vous voyez cela? C'est là-bas que nous sommes. Donc cette écriture ici de Luc chapitre 4, nous sommes en train de le dire. Je prends encore le verset 23. Jésus leur dit, sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe. Médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. 24. Mais ajouta-t-il, je vous l'ai dit en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous l'ai dit en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois. J'aime ça parce que nous parlons de la dernière semaine de Daniel. Cette dernière semaine vient après l'enlèvement de Daniel, après l'enlèvement de l'église. Verset 25. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre.
Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Quand on dit dans le pays de Sidon, ici, cette écriture, nous pouvons représenter cette femme étant l'église, c'est-à-dire Jésus aujourd'hui est avec nous, et quand Israël n'a pas l'enseignement. Jésus visite l'église quand Israël n'a pas la sémence, n'a pas la pluie. Donc on peut l'expliquer comme ça. Mais moi je prends cette écriture pour prendre cette partie de la période de 3 ans et demi, 3 ans et 6 mois, que pendant cette période-là, toute la terre n'aura plus la parole de Dieu. Il y aura la famine partout. La seule femme qui aura l'enseignement, c'est la femme de Sarepta. Cette veuve de Sarepta, c'est elle qui va bénéficier du temps que Élie va passer chez elle. Or, Élie, ici, nous avons dit, c'est l'un des 2 prophètes qui viendront après l'enlèvement. Donc, les 3 ans et demi ici, c'est le ministère d'Élie dans la maison de la veuve de Sarepta. Ça vous voyez? Bien sûr que Jésus se présente ici comme lui, le véritable Élie. Nous disons Amen, parce que là, c'est quand tu prends la femme de Sarepta comme église. Ici, moi, je prends cette femme comme étant les 144 000, que Élie n'est pas parti chez les autres femmes, les autres veuves. Élie est venu seulement dans la maison de veuve de Sarepta. Cette veuve de Sarepta représente les 144 000 qui écoutent l'enseignement d'Élie pendant 3 ans et demi. J'aime ça. J'aime ça. Donc pendant 3 ans et demi, Élie est en train de prêcher dans la maison de la veuve de Sarepta. Quand vous cherchez la parole en Israël, vous cherchez la pluie. La pluie s'est trouvée dans la bouche d'Élie. Est-ce que vous voyez? La pluie, c'était Élie. Parce que c'est lui qui avait fermé la pluie. Donc toute la sémence incarnait Élie. Parce que Élie a dit à Akab, il n'y aura pas de pluie sinon à ma parole. Donc quand j'ouvre ma parole, alors la pluie tombe. Si je ferme ma bouche, la pluie ne tombera pas. Selon Ésaïe, chapitre 55, je crois, à partir du verset 10. Donc la pluie vient de la bouche d'Élie. Or, Élie veut dire le Père. Donc le Père va rester pendant 3 ans et demi pour sceller la femme qu'on appelle la veuve de Sarepta. Pendant 3 ans et demi. C'est le ministère de 3 ans et demi, le ministère d'Élie dans la maison de la veuve de Sarepta. Donc là, nous avons compris que pendant 3 ans et demi, dans la première partie de ce que nous appelons la dernière semaine de Daniel, pendant 3 ans et demi, il y a d'abord le ministère. Le ministère de Élie ou de Moïse, de ceux qui auront cet esprit, les 2 prophètes, c'est de donner la nourriture à la veuve de Sarepta pendant 3 ans et 6 mois. 3 ans et 6 mois. En tout cas, selon la Bible, parce qu'il y a d'autres qui disent, est-ce que c'est vraiment 3 ans et 6 mois, calcul réel, c'est-à-dire 3 ans, comme un enfant qui a 3 ans et 6 mois, nous disons oui. Pour ceux qui n'ont pas encore vu les 70 semaines de Daniel. Quand on dit 70 semaines de Daniel, ce sont en fait des 70 semaines d'années. Or, tu vas voir dans les livres de Daniel, à partir, je crois, le dernier chapitre, 9, à partir du verset 23, quand on est en train d'expliquer les 70 semaines de Daniel, il y a d'abord le 7 ans, il y a 7 semaines, il y a d'abord le 7 semaines, ce qui fait 49 ans, plus le 62 semaines, c'est-à-dire 62 fois 7, tu vas voir que le 49 ans plus le 62 semaines d'année, si tu le mets ensemble, c'est un calendrier qui s'est réalisé en Israël. C'est un calendrier réel, vrai, d'année. Donc quand on parle de 70 semaines d'année de Daniel, c'est vraiment 70 semaines d'année qu'on calcule. Donc, une année, 2, 3, 4, 7 ans. Donc, si les 69 semaines sont passées et que c'était vraiment des années réelles, comprenez que la dernière semaine aussi doit être réelle. Ce n'est pas un chiffre imaginaire. Ça sera vraiment 7 ans.
Quand Jésus parle que Élie a fait 3 ans et demi dans la maison de la veuve de Sarepta, comprenez que le ministère d'Élie et de Moïse sera 3 ans et demi. Donc on va, bon, pour mieux comprendre, peut-être tu ne saisis pas ce qu'on est en train de dire. Parce qu'il y a d'autres qui disent c'est un chiffre codé, donc ce n'est pas vraiment 7 ans. Si ce n'est pas vraiment 7 ans, comment ils ont pu calculer le 1260 jours? Tu vas voir que le 1260 jours qu'on parle dans la Bible, c'est 3 ans et demi selon le calendrier d'Israël. Parce que Israël n'a pas de mois qui compte 31 jours, qui compte 28 jours. Le mois en Israël se compte par 30 jours. Donc si tu fais le 1260 divisé par 30, tu vas trouver 3 ans et demi. Donc les 3 ans et demi, qu'on parle de 1260 jours, de 42 mois, parce que les 42 mois en Israël, ça veut dire 3 ans et demi. Donc les 3 ans et demi, ça sera vraiment 1, 2, 3 et demi en Israël. Et pendant ces 3 ans et demi, j'ai pris cette écriture de Luc pour vous montrer que ça sera pendant les temps où les 2 joints sont en train d'exercer leur ministère dans la maison de la veuve de Sarepta. Parce que c'est là-bas que la veuve va recevoir l'enseignement. L'huile et la farine ne va pas manquer dans la maison de la veuve de Sarepta. Est-ce que vous voyez ça? Donc la veuve de Sarepta bénéficie au fait de l'enseignement de la visitation d'Élie. Et c'est très important. Alors, si tu continues dans cette écriture, tu verras que le fils de la veuve va mourir. Or, la mort, cela vient quand? La mort d'un fils. Hein? La mort du fils, cela veut dire ce qui s'est trouvé en eux comme parole, parce que nous croyons que celui qui a le fils a la vie, celui qui n'a pas le fils n'a pas la vie. Donc, la mort de ce fils explique la mort de 144 000 après les 3 ans et demi. Est-ce que vous voyez ça? Ici, je parle dans le sens du fils. Je ne suis plus dans le sens de cette écriture de la veuve de Sarepta, mais j'ai pris seulement le fils pour dire que le fils de la veuve va mourir. Or, la mort du fils, c'est la mort de la vie. Or, quelle est la vie qui va être tuée ou la vie qu'on va ôter à ceux qui vont recevoir l'enseignement de prophètes? C'est au fait les 144 000 dont nous sommes pendant la grande tribulation. C'est comme ça que je prends cette écriture. Donc le fils qui vient de mourir ici, je le vois comme étant la grande tribulation qu'on vient maintenant massacrer ceux qui ont le fils en eux. Est-ce que vous voyez? Si tu as le fils en toi, si tu as l'enseignement, tu seras tué pendant la grande tribulation. C'est comme ça que j'ai pris cette écriture. Ok. Maintenant, je vais prendre une autre écriture parce que nous parlons de Daniel. Nous sommes en train de parler de Daniel et les compagnons de Daniel. Donc nous avons vu que les 3 compagnons de Daniel, quand Daniel n'était plus là, eux ils sont restés, ils sont passés au fait auprès de ce roi Nebuchadnezzar, et le roi va ériger en fait une statue. Quand le roi était en train d'ériger la statue, la fois passée au début de cet enseignement, nous avons dit que le roi a demandé que quand vous allez écouter l'instrument, le guitare, tout ce qu'on jouait, c'est à ce son-là que tu vas te prosterner devant la statue. Nous avons dit au début de cet enseignement, quand nous avions touché cette écriture de Daniel chapitre 3, que les chants, les instruments, selon Apocalypse chapitre 13, c'est la bête qui sort de la terre. C'est le faux prophète. C'est lui qui attire les gens à aller adorer la statue. Vous voyez ça? Dans la musique, quand tu l'entends par tes oreilles, tu dois aller adorer la statue du roi. Nous avons dit, ça c'est au temps de 2 joints. Quand la bête va se lever, il faut qu'il y ait quelqu'un qu'on appelle le faux prophète qui va dire aux gens, allez adorer la bête. C'est ça l'instrument. C'est ce que nous avons dit. Donc l'instrument ici, nous l'avions expliqué comme étant le faux prophète qui dirige les gens vers la bête. Alors, remarquez que Shadrach, Meshach et Abednego, ils vont refuser d'adorer la statue du roi. En refusant,
C'est parce qu'ils ont reçu l'enseignement. L'enseignement qui dit, remarquez ce qu'ils ont dit. Hein? Daniel chapitre 3. Ils ont dit ceci parce qu'ils avaient l'enseignement. J'aimerais te dire que Shadrach, Meshach et Abednego représentent le peuple de Dieu après l'enlèvement qui ne vont pas céder à ce que l'ennemi va mettre en place. Et c'est comme ça qu'ils seront tués. Remarquez, Daniel chapitre 3. Je prends l'écriture ici. Le verset 16. Pour comprendre que Shadrach et Meshach avaient l'enseignement. Le verset 16, Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Ici, nous comprenons que le roi avait l'enseignement. Cet enseignement était, tu n'adoreras pas un autre Dieu à part moi. Est-ce que vous voyez? Oh, pour réveiller cette loi dans la pensée de Shadrach et Meshach et Abednego, il faut que la loi de Moïse vienne maintenant avec l'imprégnation ou avec la main du Saint-Esprit pour qu'il puisse se souvenir, est-ce que vous voyez? Pour qu'il puisse se souvenir de la loi de Moïse, afin de ne pas tomber. Pourquoi je dis cela? Je suis ici. Malachie chapitre 4, le verset 1er. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. On parlait des jours comme une fournaise. C'est comme Shadrach, Meshach et Abednego. La fournaise les attendait. Mais avant la fournaise, avant le jour grand, avant la grande tribulation, avant la souffrance qu'ils vont subir, qu'est-ce que Dieu avait déjà prédit? Malachie chapitre 4. Je continue toujours le verset 1er et 2. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. 2. Mais pour vous qui craignent mon nom, s'élèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Quand on dit ses ailes, c'est les deux ailes de l'Apocalypse chapitre 12, le verset 14. Apocalypse 12, verset 14, les deux ailes de l'aigle sera données à la femme. Cette femme n'est rien d'autre que Shadrach, Meshach et Abednego, n'est rien d'autre que les 144 000 pour recevoir l'enseignement avant le jour ardent, avant la fournaise. Si vous voyez cela. 3. Et vous foulerez le méchant, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. 4. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël. Pas pour toutes les nations, c'est pour tout Israël. Souvenez-vous de la loi de Moïse. Or, les souvenirs de la loi de Moïse, pour les mettre en pratique, viendra par l'enseignement des deux prophètes. Il faut que les deux prophètes viennent enseigner Israël pour qu'ils rentrent dans le plan de Dieu. Pour qu'ils puissent se réveiller selon la loi que Dieu leur avait donnée. Donc les deux prophètes vont réveiller Israël. Quel Israël? La femme de Sarepta. Les 144 000, Shadrach, Meshach et Abednego. C'est-à-dire ceux qui typifient, parce que c'est le type, la femme de la veuve de Sarepta, ou bien le Shadrach, Meshach et Abednego, c'est le type des 144 000 de ceux qui vont recevoir la marque du Saint-Esprit, l'enseignement de 2 ans après notre enlèvement. Et ça, vous voyez cela. Alors, ça c'est avant la fournaise. Donc, il faut d'abord qu'ils reçoivent l'enseignement de ne pas adorer la bête. Parce que le but de ministère des 2 ans, c'est de dire que tel homme, c'est lui la bête. Faut pas l'adorer parce que c'est l'antéchrist. Son enseignement n'est pas juste. Nous sommes venus pour contrecarrer ses actes.
Donc, ils vont amener Israël à ne pas croire à ce que le roi va mettre en place comme statut, à ne pas adorer cela, bien qu'il y aura des instruments, bien qu'il y aura le faux prophète, mais Israël ne cède pas. Est-ce que vous voyez cela? C'est ça, au fait, la mission de deux prophètes. Alors, la Bible continue, la Bible nous dit, dans Daniel, toujours chapitre 3, parce que nous allons vers la fin de cet enseignement sur l'enlèvement, avant, pendant et après l'enlèvement. Daniel chapitre 3, la Bible dit, le verset 19. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage. J'aime la précision de la Bible. Il changea de visage. Quel est le visage que ce roi avait et quel est le visage qu'il a pris après? Donc, nous comprenons, la Bible est tellement merveilleuse. Remarquez, Daniel chapitre 9. Je veux ici expliquer le visage de ce roi. Il avait un visage avant et après il doit changer de visage. Je vais expliquer d'abord le premier visage et je vais expliquer le deuxième visage. Donc, c'est un homme qui a deux visages. Il a d'abord le premier visage et après, il doit changer de visage. Maintenant, nous voulons expliquer ces deux visages. C'est ça l'évangile, bien aimé. Ok. Daniel chapitre 9. Remarquez. Les deux visages du roi. Daniel chapitre 9, c'est quoi les deux visages du roi? La Bible dit ceci. Daniel chapitre 9, le verset 27. Il fera, ça c'est l'antéchrist, parce que le roi là-bas, chez Shadrach, Meshach et Abednego, représente l'antéchrist. Maintenant je vais expliquer ici les deux visages du roi. Il avait un visage avant, et après, il changea de visage. Regardez ce visage-là ici. Daniel chapitre 9, le verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et au milieu de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Est-ce que vous avez vu son visage? Donc, il a d'abord un visage de paix en première partie. Pendant que le ministère était en train d'être exercé, il va dire au monde, j'accorde la paix. Pendant 7 ans, un temps de paix où les gens vont manger. Mais au milieu de ces 7 ans, il change de visage. Il devient un criminel. C'est là-bas qu'il veut instaurer la marque de 666. C'est là-bas qu'il veut tuer toute personne qui a encore les témoignages de Jésus. Ça vous voyez. Mais avant, il a donné l'image comme celle de l'agneau. L'image d'une personne qui aime les choses de Dieu, mais il doit changer son image. Après 3 ans et demi, comme ça il devient vraiment le méchant, afin de tuer beaucoup d'hommes. Est-ce que vous voyez cela? C'est ici. Donc le roi avait un visage au départ, quand il parlait avec Shadrach et Meshach et Abednego, mais il doit changer son visage après, c'est-à-dire après 3 ans et demi de ministère, de 2 ans, il va maintenant changer de visage. C'est là-bas qu'il va prendre les 2 prophètes, il va les tuer. Il va prendre la Vierge folle, ils vont le massacrer. Pourquoi? Il va le massacrer par le système qui va établir. Est-ce que vous voyez? Même les 144 000 ne sauront plus vivre. Pourquoi? Parce qu'il y a un système qui va mettre en place, qui va amener ces gens à mourir. Ils seront tués par le système que le roi va mettre en place, parce qu'il va changer de visage. Très important. Le verset 19. Daniel chapitre 3, verset 19. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur. Pourquoi il était rempli de fureur? C'est parce que Shadrach, Meshach et Abednego ont dit, nous n'allons pas adorer ta statue. Ah, nous comprenons que les 144 000 et la Vierge folle ne vont pas adorer la bête.
Ils ne vont pas prendre les 666. Ils ne vont pas prendre la marque de la bête. Ils préfèrent mourir parce qu'ils vont dire notre Dieu va nous faire sortir de cette mort. Parce qu'ils auront cet enseignement ici que nous sommes en train de prêcher, qu'après l'enlèvement, si tu prends la marque de 666, si tu prends cette image de la bête, tu n'iras pas au ciel. Alors ils vont refuser parce qu'ils savent qu'ils seront ressuscités après. De la même manière, Shadrach, Meshach et Abednego avaient la certitude, même si tu nous jetais dans la fournaise de feu, qui est la grande tribulation, nous allons sortir et nous allons continuer à vivre. Ça, vous voyez, c'est là. C'est là-bas que nous expliquons que la grande tribulation, Dieu va permettre cela pour que son peuple arrive à la maturité. Ils seront tués, mais cependant Dieu va le ressusciter après. Et la grande tribulation remonte la colère de Dieu pour que Dieu vienne frapper le monde, la terre, par sa colère. C'est très important. Donc je suis en train d'expliquer le visage du roi Nabuchodonosor. Il avait un visage avant et il a pris un autre visage après. Le visage d'après, c'est la dernière partie de la dernière semaine de Daniel. C'est-à-dire le dernier 3 ans et demi où la bête va prendre maintenant la face de Satan. Va prendre la face de l'animal. Il viendra maintenant massacrer et montrer qu'il est vraiment le diable dans la chair. C'est ça le visage que le roi a changé après. Est-ce que vous voyez? Mais cependant, les deux prophètes n'auront pas peur. On va les capter, on va le prendre et on va les tuer. Comme nous avons dit la fois passée, quand nous avons parlé de 2 ans. On va les tuer, on va placer leur corps publiquement. Et les mondes seront très contents parce qu'on les a tués. Et tous ceux qui portent la sémence de Dieu, le témoignage de Dieu, ils seront tués par rapport à cette écriture que nous avons toujours lue. Apocalypse chapitre 20. Ils seront tous tués, mais Jésus-Christ viendra le ressusciter. Apocalypse chapitre 20. Le verset 4. Et j'ai vu des trônes. À ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. J'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités. Dans d'autres écritures, de ceux qui avaient été immolés. Les âmes qui étaient sous l'autel, qui étaient immolées. Nous avons dit que ces âmes-là, ce n'est pas nous. Parce que nous ne sommes pas les âmes qui seront sous l'autel. Parce que cet autel se trouve dans le parvis. Mais ces âmes-là n'est rien d'autre que les âmes de la Vierge folle, des 144 000 qu'on est en train de massacrer, et des autres personnes qui seront encore tuées comme eux. On va d'abord le tuer, et Dieu va les venger. Oh, quand est-ce que Dieu va venger ces âmes-là qu'on a parlé dans le 6e sceau? Le 6e sceau qui marque que Dieu était en train d'entendre le cri de ceux qui criaient sous l'autel. Il faut que ces âmes-là, Dieu puisse le venger. Quand est-ce que Dieu va venger leur sang? C'est pendant les coupes, les 7 coupes de colère de Dieu. Ça, vous voyez cela? Mais ces âmes ont été tuées pendant le visage changé du roi. Ça, vous voyez? C'est pendant la dernière partie de la dernière semaine de Daniel. Donc je disais Apocalypse chapitre 20, le verset 4. J'ai vu des trônes et ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas, écoutez bien, de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image. C'est de la même manière que Shadrach, Meshach et Abednego ont refusé d'adorer l'image du roi. Ces gens aussi vont refuser d'adorer l'image de la bête. Est-ce que vous voyez? La bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front, ni sur leurs mains, ils rêvèrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Est-ce que vous voyez? Donc ces gens qui vont passer dans la grande tribulation, comme Shadrach, Meshach et Abednego, ils sont passés dans la fournaise ardente. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé d'adorer l'image du roi Nebuchadnezzar. Or, ces gens ici, les 144 000,
la Vierge folle, les deux prophètes, ils vont refuser d'adorer l'image de la bête. Ils vont refuser de prendre la marque 666. C'est comme ça, comme ils ont refusé l'ordre qu'on va mettre sur la terre, que beaucoup vont tomber. Mais seulement ceux qui ont l'enseignement vont refuser. C'est là-bas que ces gens-là qui vont refuser, ils seront tués. Mais cependant, ils reviendront à la vie. De la même manière, Shadrach et Meshach sont entrés dans la fournaise de feu. Mais après, selon le verset 31 qu'on a lu ou 30 dans le même chapitre, la Bible dit, il faut que le roi puisse leur donner encore un niveau très élevé. Le roi qui donne le niveau très élevé, ce n'est plus la bête. Ce n'est plus le type de l'antéchrist. Mais là-bas, le roi qui a donné maintenant une bonne place à Shadrach, Meshach et Abednego, comprenez que c'est notre Seigneur Jésus. Quand il reviendra pour le millénium, il va au fait se ressusciter ceux qui étaient morts pendant ces temps-là. Et c'est comme ça qu'ils seront récompensés, c'est-à-dire entrer dans le millénium. Nous sommes en train de parler de ces choses comme une information à ceux qui n'aiment pas mettre en pratique la parole de Dieu aujourd'hui. Pour que vous soyez aidés quand nous ne serons plus là. Pour que vous puissiez garder votre foi. Donc normalement, c'est un enseignement qui n'est pas d'aujourd'hui. C'est un enseignement de demain. Parce que l'enseignement d'aujourd'hui, c'est de te dire, prépare-toi, nous allons à l'enlèvement. Mais si nous donnons cet enseignement, c'est pour les têtus. Ceux qui ne comprennent pas encore la parole de Dieu, ces images les aideront à comprendre que vous devez garder l'enseignement de Jésus. Vous devez garder cette position. Ne recevez pas la marque de la bête. N'acceptez pas l'image de la bête au prix de votre sang. Gardez cette pureté. Gardez cet enseignement que tu avais reçu. Bien que tu vas rater l'enlèvement, mais en tout cas, ne rate pas le royaume. Parce que après l'enlèvement, si tu rates le royaume, c'est fini. Nous ne te verrons plus. Parce que tous ceux qui vont rater le royaume sont destinés éternellement en enfer. Il n'y a plus de grâce après cela. Donc si Dieu t'accorde encore ces temps ici, profite de bien vivre la parole de Dieu et aller avec nous en enlèvement. Mais s'il arrivait, je dis bien s'il arrivait, c'est au conditionnel, s'il arrivait que tu ratais l'enlèvement, alors ne rate pas le royaume, s'il te plaît. Décide-toi. La mort, ça peut faire très mal, parce que la manière que l'homme de l'impie va essayer de mettre son système pour que les gens puissent l'adorer forcément, beaucoup vont tomber si tu n'as pas l'enseignement. Mais cependant, si tu as l'enseignement, ou si tu as écouté cet enseignement, ne cède pas. Continue dans la foi, accepte la mort. Comme Shadrach et Meshach et Abednego, ils avaient la certitude qu'ils seront ressuscités. Et moi, je te dis aujourd'hui, par le nom de Jésus-Christ, même si tu ratais l'enlèvement, mais ne rate pas le royaume. Si tu gardes la foi jusqu'à la fin, tu vaincras et tu seras ressuscité. Nous te verrons encore de nouveau. Parce que nous serons au royaume pour célébrer celui qui est le roi. Ça vous voyez? Donc ne manquez pas. Nous sommes en train de donner ces enseignements comme des avertissements pour préparer le peuple à entrer dans le royaume des cieux et à entrer dans le royaume éternel. C'est très important. Donc ne manquez pas ces enseignements. Alors nous étions en train de dire que après l'enlèvement, il y a d'abord le 3 ans et demi de ministère des 2 ans. Après cela, nous avons le 3 ans et demi de la grande tribulation, c'est-à-dire la fournaise de feu, la fournaise ardente. Et la fournaise ardente arrive par la bête qui va mettre un système qui va empêcher tout homme qui ne va pas l'adorer à continuer à vivre. Parce que le système va faire de sorte que sans ce qu'il va mettre en place, tu ne peux pas vivre. Et ça, vous voyez cela. Nous l'avons même vu ici. C'est parce que je vous ai dit, hein, quand le coronavirus a commencé, je vous ai dit, Dieu est en train de nous montrer comment est-ce que le monde sera après l'enlèvement. C'est-à-dire, coronavirus va nous refléter un peu l'image
de qui sera la bête et comment est-ce qu'il va travailler. J'espère que vous avez remarqué qu'il y a eu des moments où, mais jusqu'à présent, si tu ne mets pas de masque, on entre dans le bus, on t'arrête. Parce que tu n'as pas de masque. Comprenez que si tu vas dans des marchés aujourd'hui, ou tu entres dans des moyens de transport aujourd'hui, et que tu n'as pas de masque sur ta bouche, sur ton nez, même les gens qui sont tout autour de toi commencent déjà à te regarder indignement. Ils disent, mais celui-là, il vient d'où? Parce qu'il y a déjà une loi. La loi dit qu'il faut mettre des masques dans des bus. Maintenant, si toi, tu ne mets pas, tout le monde te regarde indignement. Donc, quand il y a les policiers qui entrent pour t'arrêter, comprenez qu'il n'y a personne qui va t'aider. Parce que eux, ils se disent, mais attendez, la loi a dit qu'il faut mettre le masque. Pourquoi tu ne l'as pas mis? Arrêtez-le. C'est comme ça que ça va commencer à être. Ça sera terrible ce temps-là. C'est-à-dire, ça sera normal qu'on vienne te prendre, toi, un enfant de Dieu, parce qu'on a compris que tu n'as pas la marque de la bête. Tu n'as pas ce qu'eux, ils ont demandé, même par des vaccins, rien que par des vaccins. Je ne sais pas si vous êtes au courant que ces gens-là sont en train de se préparer, de créer à tout prix leur vaccin là. Et à l'intérieur de vaccins, ils veulent contrôler tous ceux qui se trouvent sur la terre. Est-ce que vous imaginez? Donc ils vont passer par des vaccins, l'OMS, mais à l'intérieur de ces vaccins, ils ont envie de contrôler tout le monde. Bon, pour le moment, les gens refusent. Pourquoi? Parce que c'était coronavirus. Mais comprenez qu'après coronavirus, il y aura encore d'autres virus qui seront plus graves. Et là, les gens vont dire non, 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 il nous faut vraiment les vaccins. Alors que ça sera un virus créé par Satan, créé par le diable avec son fils l'Antéchrist, juste pour amener les hommes à dire, moi je veux vraiment les vaccins. En tout cas, sans les vaccins, je ne peux pas vivre. C'est-à-dire, tu vas accepter facile. Ça sera tellement facile aux hommes d'accepter les 666. Ça sera tellement facile. Il faut seulement avoir l'enseignement pour refuser. Ça sera tellement facile. Les gens vont dire, oh, mais si c'était ça les 666 que vous parliez, mais c'était une bonne chose. Mais pourquoi vous disiez que c'était mauvais? Mais si c'est ça, mais c'est pour notre bien. Est-ce que vous voyez? Les gens vont aimer cela. Ne pense pas que ça serait quelque chose de... Comme si un sorcier venait avec un couteau, avec du sang. Non, ça serait quelque chose de très bon pour les autres. Il faut seulement avoir l'enseignement et le discernement. Il faut que le Seigneur soit en toi, comme Shadrach, Meshach et Abednego, pour que tu comprennes que ça, c'est Satan l'ennemi, il veut m'amener en enfer. Ça ne sera pas pour tout le monde, bien-aimé. Ça ne sera pas pour tout le monde. C'est pour ça que je vous dis, nous ne sommes pas nombreux qui vont aller au ciel. Et nous ne serons pas nombreux de ceux qui vont entrer dans le royaume. Parce que beaucoup vont accepter cette marque. Vous imaginez? Et ça sera très facile. Maintenant, si toi, tu n'acceptes pas, on le verra, même au niveau de ta commune. On verra que pendant ces 3 ans où le roi a changé de visage, parce que là, tout le monde doit avoir ces vaccins. Tout le monde doit avoir cette marque. Mais toi, quand tu ne le reçois pas, on le voit. On comprend que dans la maison telle, la rue telle, numéro tel, quartier tel, il y a une personne telle qui n'a pas encore reçu le vaccin. Et on viendra normalement. De la même manière que la commune a pu distribuer dans chaque maison des masques cadeaux. Ils savent que dans la maison telle, vous êtes au nombre de 6, vous êtes au nombre de 7. Il y aura seulement 4 personnes qui vont prendre des masques. C'est de la même manière qu'on va vous contrôler. On saura si tu as ce vaccin, oui ou non. On saura si tu as la marque, oui ou non. On commencera à venir vous chercher dans des maisons. C'est un système qu'il est en train de mettre en place. Ça sera tellement facile. Parce que tu te dis, là tu es dans tes pensées. Tu te dis, mais ceux qui sont à Équateur, ceux qui sont à Kisangani, mais c'est facile. C'est facile, pourquoi? Parce que ces gens-là seront contrôlés par ces vaccins. Le vaccin, même les enfants l'auront. Même les vieux l'auront. Donc, ils vont aller partout.
partout, ils vont passer partout. À moins que tu te caches dans l'eau et tu vas respirer comment? À moins que tu te caches dans un arbre. Mais partout où tu seras, dans des villages, dans des collectivités, on va annoncer il y a des vaccins contre une grande maladie plus que Corona. Même dans les villages, les gens vont t'accuser. Pourquoi toi tu n'as pas pris le vaccin? On a peur de toi. On va commencer à te fuir. On nous a donné la distanciation sociale de 1,50 m, voire même 2 mètres. Maintenant, à ce temps-là, je ne sais pas quel virus qui va venir. La distanciation sociale sans les vaccins, peut-être ça va être de 5 mètres. Tu vas habiter avec qui? Dans quel bus tu vas entrer? Tu vas dans quel shopping pour faire de tes achats? Tu n'as pas la marque, le signe qui prouve que tu as un vaccin. Parce que tous ceux qui vont recevoir le vaccin contre cette maladie, ils auront quand même un signe. Il te faut un signe qui prouve que tu as déjà reçu un vaccin. Mais quand on te regarde, tu n'as pas ce signe. Tu vas fabriquer, non. Donc du coup, tout le monde, quand tu marches, verront que tu n'as pas le signe de la bête. Donc c'est facile pour que la police t'arrête. Et on va te forcer pour prendre le vaccin. Plus tu refuses, tu vas passer à la grande tribulation. C'est-à-dire tu dois mourir. C'est ce que nous sommes en train de dire. Ça sera tellement facile pour reconnaître que ça, c'est un enfant de Dieu. Ça, c'est celui du monde. C'est là-bas que beaucoup qui se disent chrétiens, tellement ils n'ont pas cet enseignement et cet avertissement de la grande tribulation, ils vont rater le royaume. Et c'est comme ça qu'ils vont passer, en tout cas, éternellement dans le feu. Mais cependant, avant le millénium, il y a d'abord la grande tribulation qui arrive avec la marque de 666, l'image de la bête qui arrive. Quand nous parlons de la marque, ne le vois pas seulement comme étant un signe vraiment 666. Quand nous parlons de 6, c'est vraiment le chiffre d'homme, c'est vraiment le chiffre de l'imperfection. Ça vous voyez? Parce que nous croyons que même le chiffre 666 s'est trouvé dans la maison de Salomon. Hein? Il y a une écriture qui nous le prouve. Nous voyons 666 identifié à Goliath. Hein? Est-ce que vous voyez? Donc, le chiffre 666 montre juste l'imperfection de la chose. Mais cependant, après les 666, il faut que celui qui porte les chiffres de la perfection vienne. Or, cet homme qui vient après le 666, c'est lui qui a le pouvoir d'enlever l'âge de 666, parce que lui, il vient avec l'âge de 777. Si nous allons passer, ou les gens qui vont passer dans 666, qui sera au fait le temps de la grande tribulation, comme étant la marque pour vivre pendant ces temps-là, mais il faut comprendre qu'après ces temps-là, il faut que celui qui a la marque de 777 arrive. Bon, ça, c'est un cadeau. Je vais prendre. Genèse. C'est qui vient avec la marque de 777? J'aime beaucoup l'enseignement. Genèse chapitre. Je vais donner cet homme qui vient avec la marque de 777. Je suis dans le livre de Genèse. Genèse chapitre. Je vais prendre une écriture ici rapidement, supportez-moi. Genèse chapitre 5. Genèse chapitre 5. Je prends le verset 27. Tous les jours de Métouchéla. Genèse chapitre 5, verset 27. Tous les jours de Métouchéla firent de 969 ans. Puis il mourut. Lémec, âgé de 182 ans, agenda un fils. Il lui donna le nom de Noé, en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Donc le mec a mis au monde Noé. Le mec a vécu après Noé. Non, après la naissance de Noé. Hein, soutenez-moi. Donc, le mec va mettre au monde Noé.
les mecs va disparaître par rapport à cette scène et c'est Noé qui va prendre la scène. Maintenant, on nous dit que Noé, c'est le consolateur. Ok. Donc, le mec va laisser la place à un consolateur. Or, le mec qui laisse la place au consolateur Noé n'est rien d'autre que notre Seigneur Jésus, qui a laissé la place à son esprit pour qu'il vienne nous consoler de tout le travail pénible. Ça, vous voyez ça? Donc, le Seigneur Jésus qui est le mec, c'est lui qui va laisser la place à Noé qui est le consolateur, pour que par Noé, nous puissions effectuer l'enlèvement, c'est-à-dire la montée de l'arche. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le mec va amener Noé, c'est Noé par Noé que l'arche va monter. Est-ce que vous voyez? Donc, nous montons par Noé. Par le Saint-Esprit, nous allons monter. L'Esprit du Seigneur nous amène dans la présence du Seigneur. Donc, le Seigneur Jésus, c'est le mec. Maintenant, remarquez l'âge de le mec. Parce que je parle de 777. Le verset 29, je relis encore. Il lui donna le nom de Noé en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. 30. Les mecs vécut après la naissance de Noé 595 ans. Et il engendra de fils et de filles. 31. Tous les jours de le mec furent de 777 ans, puis il mourut 777 ans. Ça, c'est ici en Belgique. 777 ans à Paris ou en France. Donc, 777. Celui qui est le véritable et le mec n'est rien d'autre que notre Seigneur Jésus. C'est lui qui viendra pour mettre fin à Goliath. Parce que le véritable et le mec, c'est David. Goliath, qui a la marque de 666, doit être exterminé pour laisser la place à la perfection 777. Très important. Si le 666 va mettre les désordres, les chaos, il faut que le 777 vienne, c'est-à-dire le mec, pour rétablir toutes les choses. J'aime la parole. Donc, là, nous avons compris que avant le millénium, il y a d'abord ce temps de la grande tribulation. Après la grande tribulation, c'est la colère de Dieu qui doit s'abattre sur la terre, parce que Dieu doit frapper la terre contre tout, parce que la terre a accepté le sang de saints. Et c'est là-bas que Dieu va juger la grande Babylone que nous avons dit, c'est l'église catholique, pour ceux qui n'aiment pas de vérité claire et franche. Cette église catholique, on a trouvé le sang de tous les saints entre ses mains. Dieu va maintenant briser l'hiérarchie politico-religieuse qui s'est établie depuis le temps d'Abel ça va arriver jusqu'avant le millénium. Dieu va mettre fin à cette hiérarchie. Et c'est par sa colère. Et c'est comme ça que le Seigneur va nous donner maintenant la victoire ou nous rétablir dans notre position de gloire. Or, la position de gloire, comme nous avons lu dans le livre de Daniel, chapitre 3, je crois le verset 30, là-bas, on a dit que le roi va maintenant prendre Shadrach, Meshach et Abednego, il va le rétablir. Est-ce que vous voyez? Il va le rétablir pour qu'il monte dans la dimension très élevée. C'est là-bas que nous parlons de millénium. Donc, le dimanche prochain, nous viendrons ici pour toucher les Écritures qui nous montrent que nous allons passer avec le Seigneur Jésus dans les milléniums. C'est très important. Donc, pendant les milléniums, le Seigneur sera avec nous. C'est comme ça que nous allons vivre. Donc, pour résumer aujourd'hui, je vais prendre une écriture parce que c'est très important de comprendre ces résumés. Je suis dans le livre de Jean. Je veux résumer ce que nous avons dit aujourd'hui parce que c'est très important pour que vous ayez une pensée claire de ce que nous avons donné aujourd'hui. Je suis dans le livre de Jean. Jean chapitre 2,
Jean chapitre 2. C'est quoi ce que nous avons dit aujourd'hui? Parce que notre thème d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est avant le millénium, c'est-à-dire la fournaise avant le millénium. Là, nous avons expliqué la grande tribulation, qui n'est rien d'autre que le temps que le saint qui vont rater l'enlèvement vont passer dans les tourments. Maintenant, nous allons toucher encore un élément pour terminer, afin de résumer cette pensée. Jean chapitre 2. Je vais prendre une écriture. Jean chapitre 2. Je prends le verset 13. Verset 13. La Bible dit, la Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans les temples les vendeurs de bœufs, des brebis et des pigeons et des changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, les ailes de ta maison me dévorent. Ça va? Je vais prendre encore une deuxième écriture, toujours dans le livre de Jean. Ça va nous aider pour résumer ce que nous avons dit aujourd'hui. Alors, je suis dans le livre de Jean, chapitre 10. Jean 10. Je vais prendre juste une écriture. Jean chapitre 10. Après, je vais expliquer. Le verset 22. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans les temples sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le nous franchement. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Donc, qu'est-ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui? Je suis en train de vous amener petit à petit à cette écriture de Jean chapitre 10. C'est-à-dire, Jésus, pendant la fête de dédicace, la fête de dédicace, c'était quoi? C'était que un roi païen avait souillé les temples. Un roi païen avait souillé les lieux saints. Souvenez-vous dans l'Apocalypse, chapitre, je crois, 11, à partir du premier verset, l'ange était en train de dire à Jean de ne pas mesurer le lieu saint, parce que cela sera foulé aux païens. Les lieux saints sera foulé aux païens. Ça, c'est après l'enlèvement. Donc, de la même manière, de ce qui s'est passé au temps des Maccabées, c'est-à-dire pour que le roi Antiochus Épiphane, Antiochus IV Épiphane, vienne souiller les temples, et Maccabées vont se révolter, ils vont faire le dédicace du temple pendant 8 jours. Et c'est comme ça que cela est devenu une fête en Israël qu'on appelle la fête des dédicaces. Ça se passe pendant 8 jours. D'autres l'appellent la fête des Lumières. Hanouka, je crois en hébreu. Donc Hanouka, c'est la fête des Lumières, la fête de dédicace. Pendant cette fête-là, Jésus va se présenter comme étant le Christ. Ils vont lui dire, mais dis-nous franchement, qui tu es? Il dit, mais je suis le Christ. Je vous ai déjà dit, mais vous ne croyez pas. Donc, c'est pendant la fête des dédicaces, la fête de la purification, de la fête de ce qu'on avait souillé, Jésus va nettoyer la souillure et il se présente comme le Christ. La présentation de Jésus comme Christ, c'est le millénium. Mais le nettoyage, c'est en fait la grande tribulation et le couple. Est-ce que vous voyez? Donc nous sommes en train de parler de la grande tribulation, de ce que l'ennemi va mettre comme blasphème, comme calamité, comme abomination. Il faut que les mecs, le 7 viennent nettoyer tout ce qui était imparfait. C'est-à-dire 6. Maintenant, les nettoyages, c'est ça les dédicaces.
C'est ce que nous sommes en train d'expliquer. Donc, il faut d'abord nettoyer et dédier maintenant ce temps entre les mains du Seigneur. C'est comme ça que Jésus se présente comme Christ. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire pour clore? Après le temps de ministère de 2 ans, il faut que les 2 ans soient tués pendant la grande tribulation. Les 144 000 seront tués, la Vierge folle aussi. Alors Dieu va se mettre en colère. Il va commencer maintenant à envoyer des calamités et des maladies. C'est là-bas qu'il y aura des tremblements. C'est là-bas qu'il y aura des grêles. C'est là-bas que l'atmosphère va changer. C'est là-bas qu'il y aura ce que nous appelons des éclipses qui vont changer le cours du temps pendant les temps pendant, je crois, 150 jours. Donc, Dieu va commencer à frapper la terre parce que sa colère, est venue et c'est là-bas qu'il va frapper la terre. Jusqu'à ce que l'ennemi, ayant la colère, va s'élever pour aller tuer tous ceux qui portent le nom de Juifs, tous ceux qui pensent avoir les commandements de Dieu. C'est là-bas que le Seigneur va se lever et le royaume de Dieu va descendre avec le peuple qui était monté à l'enlèvement. Nous allons descendre. C'est comme ça que nous venons pour nous établir sur terre. Mais avant de nous établir, il faut purifier. Donc, il faut purifier, c'est-à-dire, il faut faire la fête de dédicace. On doit d'abord purifier. Qu'est-ce qu'on va purifier? On va prendre la bête, on prend le faux prophète. C'est comme ça qu'on va le jeter vivant dans les temps de feu. Et tous ceux qui étaient venus contre Israël seront tués par le souffle de notre époux que nous appelons le Seigneur. Et c'est là-bas que nous allons maintenant présenter, où nous allons entrer dans le royaume de Millénium. Parce qu'il faut qu'il y ait d'abord la guerre d'Armageddon. Après la guerre d'Armageddon, le Seigneur se présente maintenant comme le roi des gloires, c'est-à-dire le Christ. C'est lui qui devait venir et qui va venir pour régner éternellement. Donc prochainement, nous viendrons ici pour vous montrer maintenant le millénium et c'est là-bas que nous allons terminer notre enseignement de avant l'enlèvement, pendant l'enlèvement et après l'enlèvement. Tendre Père, nous te disons un grand merci. Tu es le Dieu qui nous aime tellement. Tu prépares ton peuple, Seigneur, à rentrer à la maison. Tu nous prépares pour que ta parole, Seigneur, garde notre foi, garde notre vie, afin que quand tu viendras nous prendre à l'enlèvement, nous puissions monter avec toi. Garde, Seigneur, ce que tu mets en nous comme enseignement. Nous voulons que tu puisses te former encore davantage dans nos cœurs pour que seul ton nom soit élevé. Nous t'aimons tellement. Bénis toute personne qui a écouté cet enseignement. Bénis, Seigneur, ton peuple partout dans le monde qui vont écouter cet enseignement après, que cette part ne puisse pas être ôtée dans leur vie, que tu puisses rajouter encore davantage la connaissance et la crainte de ton nom parce que tu es notre Dieu. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, donc nous avons terminé pour aujourd'hui. Le dimanche prochain, nous viendrons ici pour terminer maintenant notre enseignement sur l'enlèvement. Mais nous allons parler de millénium. Le millénium qui n'est rien d'autre que le temps que nous allons passer avec le Seigneur. Nos communiqués, c'est très important ce que nous voulons donner comme communiqué. Nous annonçons que les élus de Paris, ils ont déjà commencé leur réunion. Pour tous les bien-aimés qui sont encore à la maison, en tout cas, nous avons déjà commencé nos réunions. Donc, je ne sais pas pourquoi vous restez encore à la maison, alors qu'au travail, vous y allez, dans le bus, vous y entrez, au marché pour acheter à manger, vous partez. Je ne sais pas pourquoi vous ne voulez pas, en fait, participer au culte. Vous pouvez venir avec vos masques. Il n'y a personne qui vous empêche. Donc, il vous est demandé de participer à nos cultes. C'est très important d'être là. Nous serons là le 24 de ce mois, juillet. Nous serons là déjà. Mais notre première réunion, c'est le 25. Nous serons tout autour d'Enagapé. L'adresse, vous allez le voir sur l'affiche. Donc, ne manquez pas ce temps d'agapé, de fraternité, vu qu'on ne s'est pas vu très longtemps. Nous allons nous rencontrer ce jour-là ensemble, le 25, et nous allons partager en même temps la nourriture et la parole de Dieu. Donc, ne manquez pas le 25 juillet à l'adresse qui est marquée tout autour d'Enagapé. Et le dimanche, le 26, nous serons aussi là, 3 rue d'Aton, Villeneuve-Saint-Georges, à partir de 11h30 jusqu'à 14h. Donc, ne manquez pas ces temps
nous serons là pour prêcher la parole de Dieu et Dieu ne manquera pas de nous bénir. La semaine qui vient après, jeudi, nous aurons notre culte, toujours à la même adresse. Vendredi, nous aurons notre veillée, toujours à la même adresse. Le samedi matin, vers 8h, 9h, nous aurons notre temps de baptême. Pour ceux qui aimeraient avoir le baptême, ne manquez pas la veillée de vendredi. Je crois le vendredi, ça tombe le 1er ou le 30 ou le 31, hein, si je ne me trompe pas, le 31 juillet. Donc, vendredi, le samedi matin, vers 8h ou 9h, nous allons déjà prendre la route pour aller faire le baptême. Donc, ne manquez pas ces temps de baptême. Et le vendredi soir, nous aurons encore notre deuxième agapé, parce que le but, c'est vraiment de partager ces temps fraternels que Dieu nous donne. Donc, ne manquez pas, nous aurons deux agapés, le 26 et le samedi qui viendra après, c'est-à-dire le samedi du 1er juillet, le 1er août. Donc, ne manquez pas, ces samedis-là, nous serons ensemble. Et les dimanches, à partir de 11h30, c'est-à-dire dimanche 2 août, nous serons là encore à partir de 11h30 jusqu'à 14h, rue Daton 3, Villeneuve-Saint-Georges. Donc, ne manquez pas cette adresse. Là, c'est pour le bien-aimé de l'Assemblée des élus de Paris. Pour l'Assemblée des élus de Bruxelles, pour ceux qui sont ici en Belgique, partout là où vous êtes et que vous vous réunissez avec nous, nous vous invitons tous, ce samedi, à partir de 14h, sur chaussée de Mons, numéro 256. Je répète, chaussée de Mons, numéro 256. Les élus de Bruxelles, tous les élus de Bruxelles, vous êtes invités. À partir de 14h, c'est un samedi, à 14h, chaussée de Mons, numéro 256. Si vous ne connaissez pas l'adresse, c'est là où notre sœur, Maman Elali, avait fait sa fête. Hein? C'est une salle de fête. C'est là-bas que nous voulons nous rencontrer. Nous voulons nous voir. Vu que ça fait 3 mois, nous ne sommes pas rencontrés. Alors nous sommes dit, nous aurons notre agapé après le confinement ensemble. Nous allons manger ensemble et boire. Et en même temps, nous allons faire notre réunion. Parce que c'est très important de vous communiquer ce qui passe dans nos pensées. Nous aimerions quand même vous écouter. Qu'est-ce que nous allons faire dans le futur? C'est très important. Donc, chaussée de Mons, retenez cette adresse. Chaussée de Mons, numéro 256. Hein, donc, tout près de la salle de l'église. Hein. Il y a une salle où un endroit, un restaurant qui est juste à côté. C'est là-bas que nous allons nous rencontrer. J'ai dit bien 14h. À partir de 14h30, il y aura déjà distribution à manger et à boire. Donc, le but ici, c'est vraiment agapé. Comme c'est un restaurant, ils vont respecter leur temps d'arrivée. Ne viens pas 15h30. À 15h30, voire même après 15h, tu ne vas pas trouver ta nourriture. En tout cas, excusez-nous. Et le but ici, c'est de nous dire si tu viendras. Donc, le but, pendant cette semaine, tu dois nous confirmer que tu viendras. Les enfants ne sont pas permis de venir. Donc nous avons besoin seulement de grands, de ceux qui sont déjà matures. N'amenez pas des enfants. Le but, c'est vraiment la réunion pour ceux qui veulent que nous puissions aller de l'avant. Le samedi, donc c'est samedi, à partir de 14h, n'amenez pas des enfants. C'est seulement le grand. Les parents, venez, nous allons parler tout autour d'une table, tout autour de manger, et c'est là-bas que nous allons parler de nos réunions. Donc vous êtes tous invités et nous allons présenter le projet que nous avons pour le futur que nous aurons en ce qui concerne nos cultes. Je répète, ne manquez pas ce samedi, tous les élus de Bruxelles, nous serons tout autour d'une table. Nous allons manger ensemble et boire. Et c'est là-bas que nous aurons notre réunion pour le projet que nous avons en ce qui concerne nos cultes. Comme ça, vous saurez qu'est-ce que nous avons en fait arrêté et nous allons le faire avec vous. C'est très important. Donc, ne manquez pas ce samedi. Si vous avez des numéros de bien-aimés, peut-être ils n'auront pas le temps de suivre ces lives.
contactez ces bien-aimés afin qu'ils viennent avec nous ce jour-là. Parce que nous croyons que ça sera une réunion pour des parents, pas pour les enfants. Et malheureusement, l'invité n'invite pas. Hein? N'allez pas inviter tout le monde, soi-disant nous avons une fête, venez. Ces gens-là vont venir et ils n'auront pas envie de rester parce que là-bas on ne va pas prêcher. C'est vraiment, confinement est terminé, nous voulons nous rencontrer pour manger. Donc, l'invité n'invite pas. Si vous êtes invité, n'invitez pas. Tu vas inviter un monsieur qui n'a pas envie de rester avec toi et il vient juste pour manger tout ce qu'on va mettre là-bas. En tout cas, excusez-nous, supportez-nous. Le but ici, c'est vraiment ceux qui se réunissent avec nous. L'invité n'invite pas, seulement ceux qui se réunissent avec nous. Si tu n'es pas les disciples, n'allez pas dans la chambre haute. Ici, c'est la chambre haute. Nous allons manger ensemble avec le Seigneur. C'est seulement les disciples, ceux qui sont avec nous. S'il vous plaît, ne nous tenez pas rigueur. Ça, c'est un. Deuxièmement, ne venez pas en retard. Si tu viens en retard, ça doit être 14h30. Mais au-delà de 14h30, en tout cas, si tu viens après 15h, tu ne vas pas trouver à manger. Parce que l'heure est comptée, c'est un restaurant qu'on a loué. Il faut qu'on reste pendant les temps qu'on a loué. Après ces temps, on doit partir. Donc, ne viens pas en retard. Soyez là, bien vêtis. C'est vraiment la fête. Parce que le confinement est terminé. Nous voulons nous voir. Ça va? Donc, venez à temps. Ne venez pas en retard. C'est très important. C'est samedi ici. Aujourd'hui, c'est dimanche. La semaine qui commence ici, c'est samedi. Ne manquez pas à partir de 14h. Chaussée de Mons, numéro 256. Nous allons vous attendre là-bas et nous allons manger ensemble et partager l'objectif que nous avons pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Voilà un peu ce que nous avions à vous dire. Je crois que le communiqué de la réunion des élus de Bruxelles sera communiqué tout au long de la semaine. Pour ceux qui n'ont pas pu le voir, envoyez et appelez les autres pour leur dire que nous avons notre réunion. Au fait, c'est samedi à partir de 14h sur rue Chaussée de Mons, numéro 256. Voilà. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Nous allons terminer par ces cantiques et que le Seigneur vous accorde encore sa grâce. Ne manquez pas demain nos temps de prière à partir de 21h. Mardi, mercredi, jeudi à partir de 21h. Vendredi, il se pourrait qu'on n'ait pas encore notre émission vu les préparatifs de samedi, parce que le samedi, c'est un grand jour, parce que c'est vraiment la fête. Nous voulons fêter ensemble avec tous les élus de Bruxelles. Ne manquez pas à cette réception extraordinaire, hein, on peut l'appeler ainsi, parce que nous invitons tous ceux qui sont des nôtres afin de venir, parce que nous avons un projet très important à vous annoncer. Donc, ne manquez pas. Il se pourrait que le vendredi, nous n'ayons pas notre émission, parce qu'on doit préparer, en fait, la journée de samedi. Donc, voilà. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Que cette soirée soit une soirée de gloire et de grâce au nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia.